messieurs, ce matin est un autre jour. Qui dit succès parle d'effort, parle de combat, parle d'assiduité, parle de constance. Wow. Et celui que nous recevons ce matin Une belle transition. s'inscrit très bien dans ce processus d'élévation ou de construction de l'être que nous sommes par la discipline dénommée Sambo. Wow. Il est avec nous le maître himself, maître Guindo, président du comité national provisoire de Sambo. Il faut rappeler que M. Guindo est un ancien athlète de judo, de lutte traditionnelle. Il a participé à plusieurs compétitions nationales et internationales dans ces deux disciplines. Il est passionné d'arts martiaux et de sports de combat. Hamidou Guindo ira se former au Mali, en Sambo. Il viendra plus tard dans son pays, le Burkina Faso, pour mettre en place la toute première association dans la discipline Sambo. Il est coach international de Sambo, actuellement le président du comité national provisoire de Sambo au Burkina Faso, qui tend et qui aspire à mettre en place la fédération nationale burkinabé de Sambo. Il a également suivi un stage de perfectionnement en Russie, puisque le Sambo, dans son histoire profonde, est une pratique qui a connu naissance en Russie lors de la guerre, où ça a été donc imposé ou peut-être suggéré, proposé aux populations pour leur propre défense. Maître, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci beaucoup. Comment vous allez? Je vais très bien. Qui mieux que vous pour déjà nous dire c'est quoi le Sambo? Surtout que nous savons déjà que le Sambo est une fusion de plusieurs disciplines. Moi, je m'attendais à un nom de quelqu'un, parce qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Sambo. Ah ouais. Sambo Yogi. Ok, merci beaucoup, merci à tous. Alors, il faut dire que le Sambo, comme vous l'avez dit, hein, Oui. c'est un sport de combat, un art martial d'origine russe, créé dans les années 1920-30, spécialement pour les militaires, comme vous l'avez dit, parce qu'ils étaient dans une situation très compliquée. Il fallait trouver un style de combat pour permettre aux militaires, aux civils de se défendre en cas de situation. Alors aujourd'hui, cette discipline a beaucoup évolué et reconnue sur le plan mondial. Donc, nous avons 3 styles qui sont dédiés aujourd'hui pour des compétitions. Au-delà du Sambo, autodéfense sans armes, parce que c'est ce que ça veut dire, autodéfense sans armes. Mais aujourd'hui, nous avons 3 styles qui sont réservés pour des compétitions. Le premier style qu'on appelle le Sambo sport, Sambo sportif, qui est un mélange du judo et de la lutte. Les projections et un travail au sol. Mais il n'y a pas de frappe. D'accord. Et ce qu'on appelle le Sambo combat, qui est le Sambo sportif, plus des frappes, des percussions, frappes. Et le Sambo biche, ça c'est de la lutte au nom de la... Si on peut avoir les images au fur et à mesure, je vous invite, cher réalisateur. Merci. Oui. Et maintenant le dernier style qui est le Sambo défense, qui est vraiment dédié pour apprendre à se défendre. Je dis bien pour apprendre à se défendre, mais pas agresser. Ça, je précise. C'est important de vous arrêter sur ce point. Parce que malheureusement, beaucoup n'ont pas encore compris que lorsqu'on décide de pratiquer une certaine discipline, ce n'est pas pour agresser son prochain, mais au contraire, c'est pour forger votre maîtrise de soi. Parce que celui qui est bien formé doit savoir se maîtriser, puisqu'il est bien conscient qu'il n'a pas les mêmes forces que l'autre qui est en face de lui. Ou peut-être il est une machine à détruire, et donc il se doit de s'abstenir, malgré les provocations. S'il y a possibilité de gagner tant, il gagne tant. C'est pareil pour la formation militaire. Je dis toujours, quand vous voyez un militaire en train de s'exciter, en train de prouver à un civil par tous les moyens que c'est lui, quelque part, il a loupé sa formation. Parce que la vraie formation militaire, pour les vrais militaires bien assis, qui sont conscients de leur puissance et de leur force, tu vas les provoquer, ils ne vont pas réagir, puisqu'ils savent que toi, tu es en quelques secondes, donc il ne perd pas son temps. C'est de la hauteur. C'est pareil pour les pratiquants des arts martiaux. Exactement. Maître, l'armée rouge, les forces de sécurité a pratiqué cela. Ça a porté fruit. Comment est-ce que le Burkina Faso accueille
cette discipline? Alors, il faut dire que... Déjà, il faut dire à la base, il y a un lien entre la culture russe et cette discipline. Parce que la Russie, c'est un grand pays, comme vous le savez, avec beaucoup de peuples. Une fédération. Exactement, une fédération. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés dans beaucoup de peuples pour chercher les techniques de combat que chaque peuple a développées. Endogènes. Et ils sont allés également à l'extérieur chercher d'autres disciplines pour rajouter et créer cette discipline. Et aujourd'hui, nous également qui sommes dans une situation compliquée au regard de l'insécurité, je pense que cette discipline est la bienvenue ici au Burkina. Parce que ce soit les forces de l'ordre, que ce soit les civils, chacun peut utiliser cette discipline pour pouvoir se mettre en sécurité. D'accord. Le sambo arrive donc au Burkina Faso. Maître Guindo, aujourd'hui, c'est sûr qu'il y a des défis à relever. C'est sûr qu'en venant avec cette envie d'imposer cette pratique ou de proposer cette pratique, vous avez rencontré des difficultés. Entre autres aujourd'hui, quelles sont les difficultés auxquelles vous êtes confrontés? Alors, il faudrait savoir que, surtout le sport au Burkina ou en Afrique de façon générale, les difficultés sont les mêmes difficultés. Hein. Parce que qui dit promouvoir une discipline, pas de finances, pas de matériel, pas de formation. Donc, ça c'est une difficulté connue par tous. Il faut le dire, depuis qu'on est arrivé, c'est vrai. On a assez fait des sorties au niveau international pour faire rayonner le Burkina Faso. Et au niveau national également, nous faisons des sensibilisations pour la population, pour que les gens allient sport et apprentissage de self-défense au regard du contexte. Parce que c'est bien de faire le sport, ça, tout le monde est d'accord, mais au regard du contexte, il faut ajouter des gestes qu'il faut, les attitudes qu'il faut, les réflexes qu'il faut pour pouvoir prévenir ou éviter certaines situations. Donc, les défis sont énormes, mais nous sommes des combattants. On va se battre, ce sont des défis, des challenges, on est dedans, on va y aller. C'est sûr. Zidara. Oui, merci également. Comme vous l'avez dit, c'est après carrément pratiquement la Première Guerre mondiale que ce sport a été développé en Russie. Justement, ici, nous avons aussi un contexte, en tout cas, pas du tout difficile. Alors, justement, est-ce que ce sport-là vient encore ajouter de la pierre ou ce sport-là vient également pour aussi prendre toute sa place parce qu'on a des disciplines comme le karaté-do, le judo et le taekwondo et tout. Alors, comment est-ce que vous entendez justement mettre en évidence cette discipline-là de sorte à ce qu'elle puisse aussi être pratiquée comme les autres disciplines également? Alors, il faut dire que les sports de combat, c'est complète. Alors, d'accord. Mais la seule différence au niveau de sambo, c'est qu'elle est plus complète. Je m'explique. Parce qu'à la base, j'étais lutteur, je suis judoka. Je parle du judo. Le judo, c'est un sport que j'adore très bien, que j'aime très bien. Regarde. OK? Mais la seule différence, au judo, il n'y a pas de frappe. Voilà, ce sont des projections, un travail au sol. Mais le sambo vient ajouter des frappes. Il y a des disciplines, par exemple, on frappe avec les mains, les pieds, mais il n'y a pas de projection. Donc cette discipline vient, dit bon, une discipline et on a tout ce qu'il faut dedans. Donc il faut dire que c'est pas pour venir remplacer ou faire autre chose. Donc, mais vous pouvez faire l'exemple de frappe là sur Jackie, par exemple. Tout ce qu'on va retenir. Là, ici, on frappe, on n'agresse pas. Tout ce qu'on va retenir, c'est que moi, je sais que ce soit le sambo sportif, que ce soit le sambo combat ou le sambo défense, ce sont des techniques qu'il faut que chacun puisse apprendre pour se défendre. Et Maître Guindo ne me dira pas le contraire. Ce que tu veux voir là, quand à la fin de l'émission, rencontre-moi dans le jardin de la télé, je vais te montrer un peu ce que j'ai appris du sambo.
Ah bon? Ah oui. Super. Donc, tu peux garder ton mal en patient parce Non, que non, je non, ne je peux veux pas pas défier voir. le maître, parce que c'est le maître qui me transmet la connaissance. Donc, je ne peux pas avoir la prétention de défier. Mais toi, Non, non, faut me retrouver non, là-bas. je ne veux pas te retrouver. Merci beaucoup. gérer son cas. Je vais gérer ton cas propre. Et puis, Adèle va pouvoir avoir de quoi s'occuper de toi le soir à la maison. Sandrine Konaté, réaction. Qui peut pratiquer cet art? Est-ce qu'il y a un âge, une condition physique exigée? Comment? Tout le monde. Tout À le partir de monde. 5 ans déjà, tu peux pratiquer. D'accord. Comme je vous ai dit, il y a des styles qui sont réservés pour des compétitions. D'accord. Là, c'est réservé vraiment pour les plus jeunes, les gens qui ont envie de décrocher des médailles. Mais par exemple, pour les autres, les gens qui sont plus âgés, ils peuvent faire le sambo défense, qui allie sport et apprentissage de self-défense. Tout à fait. Là, ce n'est pas des techniques très compliquées, ce sont vraiment techniques très simples. Juste se dégager et se mettre à l'abri. D'accord. Donc, ok. c'est vraiment très open, quoi. Et où justement pour les personnes qui seraient intéressées, où se faire former et apprendre? Alors, nous sommes situés à Ouaga 2000, D'accord. au centre Kiyobudo Club. C'est un centre où il y a toutes les disciplines. Il y a du judo, il y a Karaté. il y a karaté, il y a taekwondo. Taekwondo. Et nous également, nous intervenons là-bas Wow. tous les jeudis soirs, 18h, et tous les dimanches à partir de 17h. D'accord. Ok. Donc, je vais regarder, je vais venir m'entretenir avec les professionnels d'abord. Et en fonction de ce que je souhaiterais apprendre, vous allez me conseiller en fait le sport adéquat. Tout va dépendre de vos objectifs. Quand Voilà, les gens en viennent, fait. nous, on essaie d'échanger avec les gens. Quels sont tes objectifs? C'est vrai, il y a des gens qui viennent juste pour faire le sport. Il y a des gens qui viennent pour dépérir. Il y a des gens qui viennent pour apprendre à se défendre. Et pour quelqu'un qui vient, quelqu'un qui a un problème psychologique qui vient, vous allez lui conseiller plutôt quelle discipline? Et Psychologie. quelqu'un qui déprime ou qui a la dépression, parce que ça existe, hein, Oui. je me sens mal dans ma peau, je n'arrive pas à m'en sortir et tout, dans mon foyer ou dans ma relation, dans mon travail, je sais pas, c'est compliqué, j'ai besoin de ça. Vous allez conseiller quoi à cette personne? Alors, il faut dire que pour se déstresser, par exemple, ou des gens qui ont assez de soucis, de Évacuer, pression, on veut s'évacuer, on veut s'épanouir, je pense que le sambo peut apporter beaucoup de choses. D'accord. Ok. Pas les techniques pour projeter, mais on a des matériels qu'il faut taper où tu te défoules sérieusement et ça te permet vraiment de te déstresser. D'accord. Voilà. Ok. On arrive. Adèle Romba. Alors, des clés de bras, clés de jambes, très similables au judo. Hein. Et vous dites que ce sont des techniques qui vous apprennent à vous défendre et à vous dégager. Alors, si j'arrive à me dégager avec mes techniques et que l'adversaire me poursuit, est-ce que je peux frapper? Alors, déjà, je vous explique un peu comment on fait la formation. Au sambo, 80% c'est la prévention. Quand je parle de se dégager, c'est vraiment la dernière option. Si vous me permettez, je peux vous donner les grands points. Voilà. Allons-y. Alors, qu'est-ce qu'on enseigne? La première des choses, c'est la vigilance. On doit travailler la vigilance. Être conscient de son environnement. Avoir une permanemment. maîtrise totale de son environnement. De son environnement. Ça, c'est le premier point. Deuxièmement, avoir cette capacité de gérer ses émotions et son ego. C'est ça, Parce que c'est très important. Ouais. Gérer son ego. Il faut insister là-bas parce que là, Ouais. ça rappelle un peu ne pas sous-estimer son adversaire. Oui. Exactement. Gérer son ego et gérer ses émotions. Et en troisième position, qu'est-ce qu'on apprend aux gens? C'est la communication. Parce que la communication, c'est la base également. Lorsque tu es en face de quelqu'un, il faut savoir communiquer, que ce soit verbal ou que ce soit non verbal. Je prends un cas au niveau des verbales, il faut savoir choisir les mots qu'il faut, le ton qu'il faut, et savoir écouter également ton adversaire, celui qui est en face de toi. Parce que dans la communication qui est bien faite permet d'éviter le combat. Mais si elle est mal faite également, Forcez-vous d'aller le forcément de le rentrer. Des fois même, vous ne communiquez pas, mais le combat vient. Voilà. Et donc, même si on ne communique pas au sambo, qu'est-ce qu'on dit? Il faut toujours avoir une attitude pacifique et confiante. Parce qu'on ne doit pas avoir une attitude provocante, on ne doit pas avoir une attitude aussi de soumission. Si tu te soumets, ou on voit que tu te soumets, tu deviens une cible, tu deviens C'est ça, vulnérable. c'est ça. Si tu es dans la provocation aussi, dans ton attitude, ça énerve. Donc, le sambiste, c'est celui qui est capable d'avoir une attitude
pacifiste et confiante. Et l'autre élément après la communication, il y a ce qu'on appelle la gestion des distances, qui est très important. Distance de sécurité. Distance de sécurité, merci. Parce que lorsqu'on ne connaît pas quelqu'un, il faut toujours garder une bonne distance. Parce que si vous ne gardez pas une bonne distance et que la personne malheureusement est armée, même s'il a planche, couteau, facilement, vous êtes à terre. Donc, c'est de garder la bonne distance. Si toutes ces compétences sont bien travaillées, bien respectées, l'affrontement devient très minime. Et au nom de l'affrontement également, l'objectif c'est quoi? C'est vraiment se dégager et se mettre en sécurité. Parce que l'utilisation de la force, c'est une solution d'urgence au nom de Sambo. Ce n'est pas un but. On se dégage, on se met en sécurité. Mais ce qui est plus important déjà, c'est de travailler toutes ces compétences d'abord. Si ça c'est bien travaillé, vraiment on est plus tranquille. Disons que tout ça c'est bien travaillé, maître. Et après maintenant, je prends le cas d'une femme. Oui. Elle se dégage pour aller se mettre en sécurité. L'autre court et attrape, vous savez que nous les femmes, on adore porter des mèches, et attrape ces mèches en arrière et la ramène. Est-ce qu'à ce moment-là, elle a le droit de faire goûter à l'autre? Puisque, au fait, les gens aiment sous-estimer les gens. On regarde ton physique, on regarde ton apparence, on dit non, c'est la scène, elle paie, je la paie. Le temps qu'il se rend compte, même en étant garçon, c'est quand il a testé et puis c'est la défaite là, c'est là qu'il se rend compte. Donc vous voyez, dans ce cas-là, est-ce que la personne a cette possibilité-là? On me traite par les cheveux par derrière, je ne vais pas laisser une comme moi ou bien un homme que je ne connais pas venir me traîner par les cheveux sans me défendre quand même, maître. Voilà. Est-ce qu'à ce moment, on se dit non, mais je suis trop pacifiste, traîne-moi comme tu veux, ou bien on réagit? Non, mais il faut réagir. D'accord. Mais il faut réagir convenablement. Proportionnellement. Exactement. Est-ce que c'est nécessaire? Oui, là c'est nécessaire. Est-ce que c'est immédiat? Est-ce que c'est tout de suite ça se passe? Parce qu'il faut aussi être dans le contexte. Oui, bien sûr, oui. Oui, mais il faut que ce soit également proportionnel, comme vous l'avez dit. C'est ça. Mais cette situation, ce qui est prioritaire, c'est vraiment de se dégager. Mais si on n'arrive pas à se dégager et qu'on peut donner un coup pour partir, il n'y a pas de problème. Mais se mettre en sécurité, ça veut dire quoi? Vous êtes au parking par exemple, vous voulez prendre votre moto ou votre voiture et que quelqu'un vous poursuit. C'est pas juste tourner autour de la voiture, parce que s'il y a des gens à côté, c'est d'aller demander de l'aide. Ça, c'est se mettre en sécurité également. Donc se mettre en sécurité, c'est pas aller se mettre à quelque part comme ça seulement. S'il y a des gens autour, on va faire les gens, on demande de l'aide. Ça, on se met en sécurité. Mais et puis ça va courir, c'est bien parce que vous allez vous faire du sport également. Parce que nous, c'est vrai, si ça chauffe, il faut courir. On court, on s'entraîne, on court, on fait 1 heure de course, on fait la vitesse par exemple. Tout ça, c'est des choses qu'il faut apprendre. Donc en gros, voilà. C'est que les mots peuvent appeler rabais, parce que quand il y a confrontation et que ton adversaire court, tu dis que les gens ne comprennent pas, ils se disent que non, toi tu cours là, c'est parce que tu sais que tu ne peux pas. Et des fois, tu cours pour éviter de commettre un problème, même pas courir même. C'est-à-dire tu dégages, tu quittes les lieux là pour ne pas commettre l'irréparable au fait. D'accord. Alors, maître, c'est pour dire quelque part ce qu'il faut retenir dans la philosophie du Sambo, c'est vraiment la culture de la maîtrise de soi. De soi, sur cette malgré le fait qu'on sait qu'on est fort. C'est ça. Mika, bonjour et bienvenue. Bonjour, merci bien. Bonjour mesdames, téléspectateurs, bonjour. J'espère que la semaine commence bien. En tout cas, ici, ça va, par la grâce de Dieu. Et ce qu'on vous souhaite, c'est une semaine fructueuse. C'est sûr que la semaine sera fructueuse. Alors Mika, on a commencé cette semaine avec du combat. Oui, c'est vrai. Mais en même temps, c'est une façon aussi d'inviter les uns les autres à la maîtrise de soi. Exactement. Par la pratique du Sambo. Exactement. Nous sommes des sambistes désormais. Voilà. Je veux dire, alors, Mika, je veux dire c'est positif parce que effectivement les techniques d'autodéfense, je pense que plus on va, plus en fait c'est nécessaire. C'est nécessaire parce que on se connaît, on se maîtrise, mais on ne maîtrise pas la personne qui se trouve en face de nous. On ne sait pas à quoi on peut avoir affaire, à qui on peut avoir affaire. C'est vrai que le but n'est pas effectivement d'aller agresser, mais de savoir comment se dégager, comment en tout cas prendre soin de soi dans le cas où, voilà, dans le cas où on se trouve en difficulté. Donc personnellement, moi c'est le genre de discipline que j'apprécie beaucoup. Toi, tu as de la chance d'avoir un frère qui te défend. Les orphelines là. Mika, je vais te défendre je suis sûr que si moi je me lève et j'ai frappé Mika aujourd'hui, il y a quelqu'un qui va prendre jusqu'à la dernière goutte de sang, je vais te défendre.
Merci. Voilà, personne ne doit te toucher. Merci. Il faut d'abord marcher sur moi avant de t'atteindre. Merci, Voilà. que le Seigneur veille sur toi. Amen. Voilà, tu vois, moi j'ai le Seigneur comme C'est le bouclier. Seigneur, nous c'est Dieu qui les demande. Maître, Seigneur, c'est qui? les agents ici, il y a 2 cas ici. C'est-à-dire, elles n'aiment pas ma petite soeur. Notre nom est gâté. Hein. Est-ce que le sambo peut nous permettre de cultiver l'amour? Donc, allez vous inscrire. Maître Kido, est-ce qu'on peut venir pratiquer le sambo afin de pouvoir donc ouvrir notre cœur et puis aimer les autres? Bien sûr, bien sûr. Hein? Parce que c'est un sport qui permet de travailler de deux. On ne travaille jamais seul. Donc tu viens avec ton ennemi puis vous faites ça. Voilà, après le travail, on découvre l'autre, on se découvre. Et là, on s'entend bien. Quoi. Mais, maître, par exemple, je prends un cas. J'ai dit, on arrive pour la pratique. Bon, moi je suis inscrit. Il y a quelqu'un qui vient. Moi, il vient vous dire, ah, mais la personne qui vient d'arriver là, c'est mon ennemi, j'ai des chèques depuis longtemps. On vous met ensemble pour travailler. La personne va Vous refuser. allez les mettre ensemble. Travailler Si pour. la personne refuse. Non, C'est mais pas refusé, c'est le maître qui décide. vous allez vous entendre. Je pars, j'ai Oui. payé le maître pour qu'il m'entraîne. Je ne l'ai pas payé pour que mes ennemis viennent me terrasser. Parce qu'il m'avait. Je vais vous dire, vous savez, au sambo, lorsqu'on pratique, il n'y a pas d'ennemi. Ah ouais? C'est ça. Ouais. Parce qu'on pense que l'autre est ennemi parce qu'on ne se connaît pas et on ne connaît pas l'autre. Et là, c'est un endroit où on se découvre soi-même et on découvre l'autre. Parce que si on se découvre et on connaît l'autre, tu te rends compte que vous En n'êtes pas ennemi. réalité, Quoi. il n'y a pas de Voilà, raison on que se vous complète, quoi. Ouais, vous complétez, ouais, c'est vrai. Exactement. Je suis d'accord avec vous. Mais c'est si on n'est pas tellement dedans, dit. on ne peut pas comprendre. C'est C'est tellement vraiment, il dit. faut pratiquer pour comprendre que lorsqu'on est dedans, on se découvre, on découvre l'autre et on se rend compte qu'on se complète dans la vie. Est-ce que, à l'instar des autres disciplines des arts martiaux, est-ce que le sambo également a beaucoup d'exigences? Parce que je sais que dans les autres pratiques, les autres disciplines, il y a beaucoup d'exigences. On demande encore beaucoup plus d'efforts, mais à vous entendre, j'ai l'impression que le sambo est encore, malgré la fusion de toutes ces disciplines, est encore un art qui est facile à pratiquer. Oui, c'est facile parce que c'est ouvert. Tout le monde peut pratiquer. Mais lorsque vous pratiquez, ça demande assez d'exigence. Il faut beaucoup de rigueur et de concentration. Pourquoi? Parce que lorsque vous commencez un combat, il faut frapper, il faut lutter, il faut aller au sol. Donc ça demande beaucoup d'efforts et beaucoup de rigueur Et de concentration. et de concentration. Est-ce qu'il est conseillé également d'amener votre adversaire au sol quand l'adversaire, vous savez que physiquement, il est plus fort que vous? C'est-à-dire, Tout le monde il faut tenir, il faut bien. Alors, dans le combat, il vous arrive d'amener votre adversaire au sol pour pouvoir essayer de mieux le maîtriser parce que vous maîtrisez le combat au sol. Est-ce que c'est conseillé? alors là, déjà, il faut qu'on fasse la part des choses. d'accord. OK? Ok. Comme je vous ai dit, il y a des styles qui sont réservés pour des compétitions. Il y a un style pour la rue, self-défense. Moi, je parle de la rue. Alors, maître. la rue, c'est déconseillé d'aller au sol. Ah, ok. C'est très déconseillé. Et pourquoi? Parce que lorsque vous êtes au sol, vous ne voyez plus autour de vous. C'est ça. Ça, c'est déjà un gros problème. C'est un danger. Et lorsque vous êtes au sol, que l'adversaire soit au sol, en bas de vous ou au-dessus de vous, il peut avoir un couteau sur lui, et là, c'est vite fait. Ils peuvent être 2, 3, 4 autour. Et si vous êtes au sol, imaginez. C'est pas bon. Donc, dans la rue, c'est Formellement interdit. Voilà. d'aller au sol. Il faut tout faire pour ne pas aller au sol. Voilà. Merci de préciser cela, maître. Alors, oui, Mika, merci. Question. Est-ce que c'est un sport que vous conseilleriez à une femme qui est en postpartum, qui veut récupérer? Une femme qui veut récupérer. Qui est en postpartum, c'est-à-dire qu'elle a eu un enfant il n'y a pas longtemps, qui sent que son corps n'est plus pareil. Je sens que le ventre, ça déborde un peu, c'est flasque. Bon, Mais- qui a envie de récupérer. Oh, mais c'est du sport. C'est du sport Est-ce que déjà. vous pensez que ça pourrait lui faire du bien? Oui, c'est du sport déjà. Ok. C'est du sport, c'est pas autre chose. Vous allez marcher, vous allez courir, vous allez faire quelques exercices, vous allez taper, parce que c'est des matériels qu'on utilise, qu'on appelle le power, vous allez vous défouler. C'est du sport. Et vous allez apprendre quelques techniques très basiques. Ne croyez pas que c'est des choses difficiles. Je vous montre tout à l'heure, vous verrez que c'est très facile, parce que ce sont des techniques simples. Par exemple, quoi? Est-ce que vous pouvez démontrer un truc ici, si c'est possible? On va faire le plan large On pour va bien permettre voir, au ouais. maître de voir. Venez, maître. Comme quoi, par exemple? Je prends un Moi, je exemple. vois des abdos. Ok? Imaginez-vous que quelqu'un vient vous prendre Oui, comme mais ça. les abdos. Voilà. Oui. Si tu ne connais pas, tu vas te débattre. Il va avoir quelle occasion même pour attraper la main jusqu'ici. Tu vas te Bon, débattre. on suppose qu'il attrape. Ok? Oui, Il m'attrape comme ça. Voilà. Ok? Là, je me débatte, c'est pas possible. Tout simplement, je sors ma main comme ça.
Ok. Tu vois? Là, on n'a pas besoin de force. On va le faire en ralenti pour que les gens puissent voir. Voilà, je l'attrape, tu vois. J'emboîte le main. Et forcé, il va sortir. Sans même agresser. Sans votre agresser dans tête. sa feuille. Oh, c'est Donc, bon. c'est des choses très simples. Et il y a une autre technique encore, par exemple, comme quoi. Également, on peut faire. Par exemple, je viens vous prendre l'école. Voilà, parce que très souvent, c'est ce que les gens font. Oui. Comme ça, par exemple. Non, c'est pas comme ça ils prennent. Quand il faut bien prendre comme dans la rue là. Bon, comme ça. alors. C'est Voilà. comme ça. Alors, comme ça, par exemple, Oui. qu'est-ce qui est conseillé? C'est de prendre les mains, mettre dans les yeux ou dans les parties, au nom de la gorge, ok, pour déstabiliser L'autre est. les parties. Ouais. Ça, parce que déjà, il faut connaître les parties sensibles de l'être humain. Il faut étudier le corps. Voilà, le corps. D'accord. Ok. Parce que dans la réalité, les techniques compliquées ne sortent pas. C'est vrai. Quand on donne une agression, tout ce qui est compliqué, ça ne va jamais sortir. C'est juste les techniques simples, C'est basique, basiques. mais ça peut vous libérer. Les réflexes. C'est ça. Super. Bravo, maître. Alors, j'espère qu'il y aura encore plus d'adeptes. Hein. Il faut aller, hein, c'est important. Hein. Bon, alors, on va aller donc mettre avec votre permission pour la prochaine rubrique. Le nom, la fierté, c'est avec Mika Transition. On va où? On va pour le. Ce matin, on va pour le patronyme Daou. 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 Rien à voir avec Daou. Différent de Dao dont Merci. on a parlé la dernière fois. Voilà. Donc le patronyme Daou signifie ceux qui ne rentrent jamais bredouilles de leur voyage. Qui n'ont jamais bredouille de leur voyage. Voyage, Donc, ils voilà. partent en voyage pour aller conquérir. Ou pour aller chasser. En fait, ils sont, en fait, ils sont chasseurs. Ils sont chasseurs, ils sont aussi nomades. D'accord. Voilà, mais je crois que c'est une façon de dire qu'ils savent toujours où ils vont. D'accord. D'un point de vue général, ils savent où ils vont, ils ne sortent pas juste parce que quand on parle de population nomade, on a tendance à penser que ce sont des gens qui se déplacent, qui se promènent, tu vois, alors que non. En fait, c'est pour dire que eux, c'est vrai, ils bougent beaucoup, mais c'est toujours avec un objectif clair. La preuve est qu'ils ramènent toujours quelque chose. D'accord. Voilà, donc c'est un peu ça en fait. La signification du patronyme Daou. Donc, ils sont pour la plupart chasseurs, comme je disais, installés principalement dans l'Oudalan, le Soum, pardon, et puis le Kadiogo. Ils parlent le Fulfulde et sont du groupe ethnoculturel Djanwabe. Donc, Djanwabe, je crois que c'est un sous-groupe. Sous-groupe de Peuls. Voilà, des Peuls, exactement, c'est ça. Alors, les Tamashek, les Waigalo et les Sekebe sont leurs parents à plaisanterie et par alliance, les familles Diallo. Et comme animal totem, on va retrouver l'autruche. L'autruche. L'oiseau, voilà. C'était donc le nom. Exactement. Patronyme du jour. Oui, c'est ça. À qui Daou. nous allons envoyer beaucoup d'énergie. Bien sûr, on envoie beaucoup d'énergie positive. Un grand coucou à toutes les personnes qui portent ce patronyme-là. J'avoue que personnellement, je n'en connais pas. Mais étant donné qu'ils sont des milliers à nous suivre, certainement qu'il y en a. Ils vont se reconnaître. Voilà, donc un grand coucou à vous. La pensée était pour vous ce matin. Maître Guindo, nous sommes à quelques instants de la fin de cette émission, pour ne pas dire la fin de cette émission. Vos projections pour l'avenir, pour ce métier, pour cette discipline. Alors, comme vous l'avez dit, hein, aujourd'hui, nous voulons nous mettre en fédération. D'accord. Ça, c'est vraiment Important. le plus gros challenge aujourd'hui. Ok. Voilà. Là, on a un comité, on a travaillé pour se mettre en fédération. Super. C'est Voilà. vital pour vous. Voilà. Mais ce qu'il faut juste retenir ici, chez nous, au niveau de Sambo, notre démarche, c'est faire rayonner le Burkina à l'international, participer à des compétitions. Et au niveau national également, sensibiliser les gens à faire du sport et ajouter de la self-défense au regard du contexte. C'est Important, oui. Très J'adore important. cette Très phrase. important. Et vraiment travailler surtout sur la maîtrise du sol. Rester très calme, très lucide pour pouvoir prendre les bonnes décisions. Parce que notre contexte exige cela chez tout un chacun aujourd'hui. Tout citoyen burkinabé doit apprendre à se maîtriser. C'est vrai. C'est une des meilleures compétences aujourd'hui qu'on doit cultiver. J'adore cette phrase. Apprendre à se maîtriser est l'une des meilleures compétences de nos jours, Dixit Maître Guindo. Absolument. Rien d'autre à ajouter sur ce qui a été dit. On vous dit merci pour tout. Contact. Numéro de téléphone pour tout besoin et toute information complémentaire. 71 71 87 87 55 55 61. 61. Oui. Merci maître d'avoir accepté notre invitation Merci à vous. et d'avoir Merci répondu à à nos tous. questions. C'est tout la team, ma soeur et Oui. les autres. Au revoir et on se donne rendez-vous demain pour un autre numéro. Au revoir.
je lis dans tes yeux ce dessin machiavélique.